Il s'appelle Andy Josiah. Sa femme s'appelle Elaine et ses enfants Marcel et Layla. On lui a tiré une balle dans le dos, devant son petit garçon. Il s'est battu comme un lion. C'est ce qu'on doit faire, nous. Ok. Comment? Vous nommerez un procureur pour l'occasion, Aaron Wallace. J'ai besoin de personnes en qui j'ai confiance. C'est-à-dire vous et Henry. Monsieur Wallace, les gens disent que vous n'avez pas la carrure pour rendre la justice dans l'affaire Josiah. Il vous faut une surveillance ici. Je vais passer un petit coup de fil. Il faut qu'on gagne ce procès. On n'a pas le choix. Voilà ce que je peux vous dire sur Aaron Wallace. Sans cet homme, sachez que je serais encore dans une cellule à Belmore. On était tous coincés en train de choper le Covid. Et là, il a débarqué. Il a jamais oublié. Aaron ne nous a jamais abandonnés. Et si on est en liberté, c'est grâce à lui. Il a réussi à faire libérer 354 détenus. Alors je veux entendre personne nous dire qu'ils savent pas quelle est sa stratégie. Sa stratégie, c'est d'aider son prochain. Voilà qui est Aaron Wallace. Ça faisait trop longtemps, mon ami. Ouais, je sais. Je suis désolé. Je voulais pas que tu te sentes coupable, frérot. Je suis content de te voir, c'est tout. J'ai vu la vidéo d'Hassan et toute la bande. Il a dit que t'avais tout organisé. J'ai vu qu'ils étaient en train de te calomnier, alors j'ai dit au frangin de remettre les pendules à l'heure. C'est normal. Ça fait plaisir de voir qu'ils vont tous bien. Et de voir qu'ils s'en sortent de l'autre côté. Et toi, comment tu t'en sors? Toujours sous protection policière? Non, seulement devant la maison, pour Marie. J'ai pas un homme en uniforme derrière moi toute la journée. Ouais. Écoute, si t'as encore besoin d'aide, n'hésite pas. Non. Non, c'est bon. Le procès commence demain. C'est bientôt fini. Un des nôtres qui règle leur compte aux puissants. J'ai vu Marcel hier. Il commence à m'humilier aux échecs. Et là, mon Dieu. Elle pousse vite. Je continue de regarder vos vidéos. Je pense tout le temps à toi. Je peux rien te promettre, Andy. Pas dans ce monde. Je te promets que j'irai jusqu'au bout, en tout cas. Je sais que ce qui est arrivé à Andy Josiah est atroce. Le procureur spécial Aaron Wallace et son équipe ont déterminé quels devaient être les chefs d'accusation et à l'encontre de qui. Je me suis engagé à ce qu'un procès équitable ait lieu dans une totale transparence. Je comprends que la tension soit à son comble actuellement, mais maintenant que le procès de l'agent Linsley commence, j'en appelle au calme. Peu importe ce qui arrivera dans les jours qui viennent. Veuillez vous lever. L'État de New York contre Edgar Linsley, accusé d'homicide involontaire et d'homicide par négligence. En raison de la pandémie, nous avons décidé que les membres du jury seront confinés et qu'ils assisteront au procès grâce à la retransmission vidéo. Toutes les personnes ici présentes ont été testées négatives et seront placées en quarantaine pendant toute la durée des auditions. Compte tenu des enjeux publics considérables dans cette affaire, notre procès sera diffusé en direct sur le site du bureau de l'administration judiciaire. Maître Wallace, votre déclaration préliminaire. Nous sommes mardi soir. Un père de famille a un problème à régler. Sa femme a une envie irrépressible de glace à la menthe et au chocolat. Cet homme aime son épouse. Et il ne souhaite que son bonheur. Surtout depuis la naissance de leur nouvel enfant. Les envies de femme enceinte de cette dernière n'ont pas encore tout à fait disparu. Et pendant qu'il prend les clés de sa voiture, son fils âgé de 7 ans le supplie de l'accompagner. Cet homme est quelqu'un de bien. Il est attentionné, à l'écoute. Il sait ce que son fils a besoin d'entendre. Cette course peut vraiment être un moment de complicité entre eux. Il va pouvoir expliquer au garçon que la Terre ne tourne pas autour de lui et que désormais il va falloir apprendre à partager. Et donc, ils sont en route pour leur mission. L'épicerie du coin. Ils ont une discussion, achètent leur crème glacée et rentrent à la maison. Mais le fiston a oublié Tank, son jouet préféré, à l'épicerie, et il faut y retourner. Le père ne pense même pas à gronder son fils. C'est pas son genre. Il lui dit « Aucun souci.
Et il retourne à l'épicerie. 2 minutes plus tard, il se fait arrêter. 6 minutes plus tard, on lui tire dans le dos à bout portant. Il n'est pas armé. Il n'a pas de casier. Cet homme s'appelait Andy Josiah. Et voici qui il était. Maintenant, tu vas faire un dunk et tu vas rester accroché au filet, ok? Chérie, t'es prête? Allez, dunk! C'est bon, tu filmes. Vous voyez, c'est mon fils qui les a faites. Mon fils, c'est le meilleur. Allez, vas-y, mets plus de sauce. Ah bon, tu veux plus de sauce? Voilà. Vous faites ce qui est juste. Peu importe la manière dont il vous regarde, vous vous présentez à la barre et vous dites ce que vous avez à dire. Et n'oubliez pas, on a les images des caméras de surveillance qui confirment tout ce que vous dites. Agent Matranga, voici le rapport de police concernant cette soirée. Celui que vous avez rédigé et signé. Pouvez-vous me dire pour quel motif vous avez arrêté Andy Josiah? Selon ce rapport, on l'a arrêté parce qu'il téléphonait en conduisant. Mais vous nous aviez dit que c'était parce qu'il avait fait un demi-tour interdit. Pourquoi avez-vous changé de version? Eh bien, quand le lieutenant Diaz est arrivé sur les lieux et qu'il s'est mis à nous poser des questions, il m'a demandé de changer de version. Y a-t-il d'autres éléments de votre récit que le lieutenant Diaz vous a demandé de changer dans votre rapport? Tout ce qui figure dans ce rapport est différent de ce qui s'est réellement passé. Avec votre permission, nous aimerions vous montrer les images des caméras de surveillance. La défense s'y oppose, votre honneur. Cette vidéo n'a pas été dûment authentifiée. Elle provient d'une caméra appartenant à Sherwin Malouf, qui est actuellement en Iran. Mais il l'avait déjà authentifiée en bonne et due forme pour le grand jury. Il est parti en Iran, l'un des pays au monde les plus touchés par le Covid. Il a un membre de sa famille qui est souffrant. C'est une décision soudaine sur laquelle nous n'avons aucune influence, maître. Vous en êtes sûr? Parce que nous avons eu accès au message de Monsieur Malouf, je veux parler de ses textos. Et nous sommes tombés sur une assez étrange correspondance entre lui et Maître Safia Masri. Dans un de leurs échanges les plus récents, Monsieur Malouf lui a écrit « Bien arrivé à Téhéran, merci de m'avoir laissé partir ». Je n'ai pas pu joindre Monsieur Malouf à Téhéran, mais j'ai une déclaration sous serment de sa femme où elle affirme Est-ce que que c'est c'est vrai? Maître Masri Il qui a n'allait suggéré jamais à son venir mari de quitter témoigner. le pays. C'était le seul moyen. Maître Masri? Le témoin était terrifié à l'idée de témoigner contre la police parce qu'il a été arrêté pour un délit mineur dans le but d'être intimidé. Étant donné qu'il avait déjà authentifié la vidéo en question, je lui ai dit qu'elle serait très certainement recevable devant un tribunal, et ceci même en son absence. Je tiens aussi à souligner que ni Maître Roswell, ni Maître Wallace n'étaient au courant de mes échanges avec Monsieur Malouf. Que ses associés aient été ou non au courant, Maître Masri a poussé le témoin à prendre la fuite, ni plus ni moins. Si l'accusation a provoqué son indisponibilité, le tribunal ne peut pas accepter la vidéo en tant que preuve. Non, c'est évident. Je n'arrive pas à imaginer que vous ayez pu concevoir un tel plan, Maître Masri, mais le tribunal va rejeter cette vidéo. Comment avez-vous pu faire ça sans nous prévenir? Oh, je vous en prie, Henry, vous aviez besoin d'un scénario plausible. Mais personne n'allait nous croire de toute manière. J'aurais... On avait besoin de décider ça ensemble. Je devrais peut-être me retirer, histoire de dissiper les doutes. Et selon vous, comment le jury va réagir quand vous serez plus là à leur retour? Il faut qu'on se concentre sur Matranga. Comment voit-il les choses? Sans cette vidéo, c'est sa parole contre la leur. Peut-être qu'on devrait ajourner jusqu'à demain. Si on lui laisse le temps de réfléchir, il nous abandonne. On le renvoie à la barre pour les achever, ok? Agent Matranga, vous avez déclaré tout à l'heure que lorsque l'agent Linsley vous a dit de retourner à la voiture pour vérifier le permis d'Andy, vous étiez nerveux. Exact. Pourquoi ça? J'avais peur que la situation puisse dégénérer. Mais vous nous avez dit qu'Andy s'était montré conciliant. C'est pas lui qui m'inquiétait. Vous étiez donc nerveux à cause de l'agent Linsley. Je l'avais déjà vu employer la force quand c'était pas nécessaire. À combien d'occasions? 6 fois au moins, quand il était à cran. À cran, comme le soir où il a tiré sur Andy Josiah. On l'était tous. Enfin, lui en particulier. Pour quelle raison? À cause des manifestations. Alors vous croyez qu'il cherchait un moyen d'évacuer ce trop-plein de mauvaises ondes? J'en sais rien. J'espère pas. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Agent Matranga, vous et l'agent Linsley, vous faisiez équipe depuis combien de temps? Presque 2 ans. Et je peux savoir si au cours de ces 2 années,
Vous avez fait un rapport à propos de Linsley à votre supérieur? Non, maître. Et avez-vous exprimé des réserves quant au fait d'être affecté avec lui en binôme ou demandé à travailler avec un nouvel équipier? Non. L'accusation vous a-t-elle proposé l'immunité en échange de votre témoignage aujourd'hui? Je viens témoigner parce que... Oui ou non, vous a-t-on proposé l'immunité en échange de votre témoignage? Ouais. Donc, au bout de 2 longues années, durant lesquelles vous n'avez rien déclaré à propos du soi-disant comportement très inquiétant de votre partenaire, vous êtes désormais prêt à raconter n'importe quoi pour sauver votre peau? Croyez-moi, je dis la vérité. Dans ce cas, j'ai une question à vous poser. À quel moment de la soirée vous êtes-vous dit que l'agent Linsley ne respectait pas le protocole? Est-ce que c'était lorsque vous êtes retourné à la voiture et vous n'avez rien dit? Ou alors quand vous étiez dans la voiture et que vous n'avez rien fait? Répondez-moi sincèrement. Conformément au protocole d'intervention, si vous aviez été l'agent qui avait demandé à Monsieur Josiah de sortir du véhicule, si c'était vous, l'agent de police se tenant à 1,50 m de Monsieur Josiah quand il s'est penché dans sa voiture, êtes-vous absolument certain de ce que vous auriez fait? Non. On devrait proposer un marché à Diaz. Sans la vidéo, il est en train d'harceler Sherwin, il va nous rire au nez. Et si on faisait revenir Sherwin ici? Ça vaut le coup d'essayer. Ils nous parleront de preuves obtenues de manière illégale. Oubliez ça. On se concentre sur le passé de Linsley. Avec un autre incident, on montre qu'il a déjà été violent. Le juge ne nous laissera jamais exploiter cette piste si on ne trouve pas un incident où il a tiré sur quelqu'un. Et la piste du racisme, celle du crime motivé par la haine? Là, on est sur une autre On accusation. ne va pas constituer un 3e grand jury, Charlotte. Ok. Jusqu'à quand tu comptes dire non à toutes nos idées? Je ne vais pas dire oui aux mauvaises idées parce qu'on perd. Si tu veux mon avis, on envoie les images aux médias. Il faut que le jury voit cette vidéo. Non, je posterai jamais cette vidéo immonde sur Internet. Pour que Marcel et sa sœur grandissent en voyant leur père se faire tuer? Faut appeler le gamin à la barre dans ce cas. J'ai presque peur d'aborder le sujet, tellement t'es proche de sa famille. Et on sait tous que maintenant, on n'a plus le choix. D'accord. Je vais aller prendre l'air. Aaron. Aaron. J'ai merdé. C'est foutu à cause de moi. Attends. Aaron. Quoi? Aaron, je suis désolé, ça devait pas se passer comme ça. Aaron Wallace. L'homme de loi. L'homme vertueux. Vous avez un problème? Non. Non, mais lui en revanche. Eh, on s'étend là, rangez ça, rangez ça. Rangez ça, je vous dis. On respecte la police. Henry! Qu'est-ce qui se passe? Vite, appelez les secours! Il perd beaucoup de sang! Charlotte, apportez-nous des serviettes! Toi, ça va? T'inquiète, on s'occupe de toi, Henry. Accroche-toi! Aaron. Que disent les médecins? Il est toujours en salle d'opération. Oh mon Dieu. J'ai eu peur, j'ai cru que je t'avais perdu. Je sais. Je sais. Est-ce que t'as eu Jasmine au téléphone? Oui, elle est rassurée, elle sait que je vais bien. Apparemment, la cible du tireur était Aaron Wallace. Les membres de certains groupes conservateurs le croient en effet en croisade contre la police de New York. C'est le procureur spécial Aaron Wallace qui était visé dans cette tentative de meurtre. Il s'est mis devant moi. Il a pris une balle à ma place. Oui, Elaine. Est-ce que tout va bien? Je vais bien. Et Henry aussi. Oh mon Dieu. C'est atroce. Je sais. Qu'est-ce qui va se passer? Le juge va annuler le procès. On recommencera dans quelques mois. On va retrouver Naï, reprendre des forces. Et j'espère que les choses se seront tassées. Non, ça n'arrivera pas. Et vous n'obtiendrez pas de ce jeune policier qu'il revienne témoigner. Je vais être sincère avec vous. C'est mal engagé. On va droit dans le mur sans cette vidéo.
C'est pour ça que Marcel doit venir à la barre. On a dit qu'on ferait pas ça. Andy ne reviendra pas. S'il y a bien une chose qui va faire souffrir Marcel, c'est de ne plus avoir son père. Il peut venir à la barre dire qu'Andy s'est montré conciliant. Il peut aussi dire aux jurés que ce policier a pointé son arme sur lui. On n'a pas fait tout ça pour pas aller jusqu'au bout. I didn't want it to come to this. I put you in this position. You haven't seen your kids in over a month. I know what you sacrificed to do this with me. Accordez-moi une minute. Comment va Henry? Il sera hors circuit pendant quelque temps. Mais il devrait s'en remettre. Je sais que vous êtes très proche. Vous avez eu des problèmes, vous aussi. Rien d'aussi grave, j'ai juste reçu des mails d'insultes. Vous pouvez pas empêcher les gens de s'interroger sur ce que vous faites. Vous vous demandez forcément s'il est raciste. Et s'il lui a tiré dans le dos de sang-froid. Oui, effectivement, il se trouve que j'ai des doutes. Et il a le droit au bénéfice du doute comme tout un chacun. Il avait le choix pour ce qui est des avocats. Alors, vous n'aviez pas à vous sentir obligé de le défendre. Si une femme noire fait une entorse à votre règlement, elle trahit forcément les siens. Vous savez très bien qu'il n'y a aucun rapport. Si une femme noire ne marche pas derrière le cercueil en tenant son mouchoir, la tête baissée en signe Vous de respect, représentez ce brûlez-la type. sur le bûcher. Vous cautionnez ce qu'il a fait. Point final. Vous savez combien de femmes noires ont été battues, assassinées ou arrêtées, et ce, la même semaine qu'Andy Josiah? Pourquoi vous n'avez pas plaidé une de leurs affaires? Il y a une Afro-Américaine qui a été tuée à son domicile par des agents de police. Où est la vague d'indignation pour elle? Où sont les immeubles en feu? Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé. J'ai un grand respect pour tout ce que vous avez fait. Et je ne crois pas que ce soit trop demandé d'attendre la même chose en retour. Nous nous réunissons aujourd'hui dans des circonstances exceptionnelles. Si l'accusation souhaite un ajournement, le tribunal y sera bien entendu favorable. Merci, votre honneur. Nous sommes prêts à poursuivre. Bien, présentez-nous le témoin suivant. T'es prêt, mon pote? Si je vous dis tout, est-ce que ce monsieur ira en prison? Tu vas dire au juge tout ce que tu sais, d'accord? Et je vais faire mon travail. Très bien. Nous appelons Marcel Josiah. Je suis sûr que le bureau du procureur général va vous appeler, mais... Ils viennent d'arrêter le type qui a tiré sur Roswell. On sait qui c'est. Il s'appelle Mark Bosworth. Aucun lien avec la police. Mais il a hurlé, on respecte la police. Il y a des chats sur Internet. Il était venu de Virginie pour vous tuer. Et ça prend une ampleur nationale. Écoutez, quand le procès sera terminé, je recommanderai au procureur de mettre un terme à votre liberté surveillée. Vous et moi, on sait que c'est ridicule. C'est dommage. On pourra plus discuter entre potes. Continuez de faire ce que vous faites. Vainqueur ou perdant, vous êtes devenu un modèle pour beaucoup de gens. Y compris mon fils de 9 ans. Vous vous êtes mouillé pour moi, Scotty. Merci. Salut et Marie de ma part. Oui. J'ai trouvé un moyen de remettre au goût du jour l'idée de la vidéo. Qu'entendez-vous par l'idée? L'État de New York appelle Marco Diaz à la barre. Vous savez ce qui lui est arrivé? Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Bonjour, lieutenant Diaz. Non, c'est pas un bonjour. En effet, vous avez raison. Certainement pas pour la famille d'Andy Josiah. Ni pour l'agent Linsley,
Ou toutes les autres personnes qui mettent un uniforme et arpentent les rues afin de protéger les gens comme vous. Entendu, je suis ravie qu'on soit déjà fixé sur votre position. Parlons de ce qui s'est passé durant la soirée du 9 juin. Étiez-vous présent sur les lieux la fameuse nuit où Andy Josiah a été tué à bout portant par l'agent de police Linsley? Je suis arrivé après les faits. Pourquoi faire? Pour superviser le déroulement de l'enquête. Cela fait partie de votre travail d'interroger les témoins une fois sur les lieux? Oui, toujours. Et vous avez eu l'opportunité d'en interroger? Non, malheureusement, il n'y avait personne. Quelqu'un a fait une enquête de voisinage? Pas à ma connaissance. Vous avez vérifié les caméras de surveillance? On m'a dit qu'il n'y avait rien à vérifier. Oh, qui vous a dit ça? Un policier en uniforme. Je sais plus son nom. Donc vous ne vous souvenez pas être allé voir Sherwin Malouf dans son épicerie afin de l'interroger sur l'existence de caméras de surveillance? Non, maître. Eh bien, ce que vous voyez là, c'est une vidéo de l'intérieur de l'épicerie. C'est bien vous, Objection. lieutenant Diaz. Il vient de nous dire qu'il ne s'en souvenait pas. Je me contente de lui rafraîchir la mémoire. C'est un moyen de contourner l'impossibilité d'authentifier la vidéo. Nous ne voulons pas que cette vidéo soit une pièce à conviction, votre honneur. L'article 609 alinéa 1 permet spécifiquement l'utilisation d'un document écrit ou d'une autre nature, précisément pour corroborer des faits. Elle n'a pas tort, maître Marshall. Rejeté. Lieutenant Diaz, cela vous a-t-il rafraîchi la mémoire? Je ne sais pas de quand ça date. La date indiquée en bas à droite est le 9 juin 2020. Vous ne vous souvenez pas du sujet de votre conversation avec Monsieur Malouf? Non. Oh. Mais ce qu'on peut voir en revanche, c'est qu'il vous remet une clé USB. Où est cette clé USB maintenant? J'en sais rien. Est-ce que cette clé USB contient les images de la fusillade, lieutenant Diaz? Sur les conseils de mon avocat, je vais invoquer le 5e amendement. Vous l'avez détruite? Sur les conseils de mon avocat, je vais invoquer le 5e amendement. Nous sommes prêts à vous offrir l'immunité concernant le parjure si vous revenez sur vos dernières déclarations. Alors je vous pose la question encore une fois. Y avait-il une preuve sur cette vidéo qui pouvait vous indiquer que l'officier Linsley avait commis un crime lorsqu'il a tiré sur Andy Josiah? Je vais invoquer le 5e amendement. Je suppose que vous estimez que votre loyauté envers vos collègues officiers est admirable, lieutenant. Il faut qu'on ait une conversation. Qu'est-ce qui se passe? Diaz s'est fait agresser hier soir. Quoi? Ils lui sont tombés dessus juste devant son domicile. Pour lui donner l'ordre de faire passer le mot à ses collègues de vous laisser en paix. Vous croyez que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des amis un peu partout. J'ai passé 9 ans à me battre pour retrouver ma liberté. Je foutrais pas ça en l'air. Pour rien au monde. C'est une raison suffisante. Comment se sent Diaz? Et il dit que ses agresseurs avaient un accent russe. Il sait pas quoi en penser. Il va en parler. Je lui ai dit de pas le faire. Il est d'accord, il veut pas envenimer les choses. Et il tient à éviter ce genre de publicité. On est en train de perdre le contrôle. Diaz a dit que les types avaient un accent russe. Pour moi, ils étaient albanais. Je crois qu'il voit pas la différence. Albanais? David. Tu crois que Jamal l'a mis au courant? Il parlait souvent d'assurer ma protection. Il sait que David a une dette envers moi pour son cousin. Si ton contrôleur judiciaire ou ses collègues apprennent ça... Je sais. Je dis pas que tu dois l'envoyer balader, non. En revanche, tu vas être obligé de composer avec lui. Ouais. T'es prêt pour demain? Ouais, Linsley va témoigner. Et tout va dépendre de ça. Je veux pas témoigner. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut que vous donniez votre version des faits. C'est à eux de prouver que je suis coupable. Vous avez fait de Matranga une fouine. Ils ont marqué des points avec Diaz. Ils ont pas la vidéo. Pour la moitié de ce jury, Diaz a l'air d'un type qui cherche à défendre les siens, ce qui est le cas d'ailleurs. Vous devez leur parler de votre état d'esprit. Qu'avez-vous ressenti quand Josiah s'est penché dans la voiture? Ben, c'est pas compliqué. Tout le monde sait que les circonstances étaient particulières. Je sais que ça va pas être évident pour vous, mais votre version des faits est convaincante. Si c'était pas le cas, j'aurais refusé de plaider. J'ai pointé mon arme vers le gosse. Wallace va forcément m'en parler. Et je serai obligé de lui répondre, non? Vous avez eu peur. Voilà votre réponse. Mais il va me demander si j'aurais fait pareil.
si les personnes arrêtées avaient été des blancs. Comme vous me l'avez dit, n'importe quel contrevenant vous aurait fait peur en agissant comme lui. Vous avez vu le gamin? Wallace n'hésitera pas à me mettre en pièces. Il essaiera. Mais c'est à vous de leur dire que vous regrettez vraiment ce qui s'est passé. La défense a-t-elle un témoin à appeler à la barre? Maître Marshall? La défense n'a aucun témoin à appeler, votre honneur. Ce n'est qu'un lâche. Nous allons donc passer au plaidoirie final, si vous le voulez bien. Pour la défense? Le réquisitoire de l'accusation repose sur 3 aspects que je vais citer. D'abord, le témoignage de Philippe Matranga, qui affirme que l'officier Linsley a une fâcheuse tendance à réagir de manière excessive et violente. Pourtant, il ne l'a jamais dénoncé. Ensuite, nous avons l'accusation qui voudrait vous faire croire que si le lieutenant Diaz s'est comporté de façon non professionnelle en arrivant sur les lieux, cela signifierait forcément que l'officier Linsley serait coupable. Cette hypothèse est tout bonnement infondée. Et pour finir, et c'est là que les choses deviennent délicates, nous avons le témoignage de Marcel Josiah, un jeune garçon de 7 ans, traumatisé par la mort de son père, et qui se retrouve face à vous pour lui rendre justice. Est-ce que nous croyons réellement qu'il savait vraiment ce qui se passait dans cette voiture, et qui disait quoi, et si son père a résisté aux forces de l'ordre ou non? Nous ne pouvons pas le savoir. En revanche, pouvons-nous envoyer un policier en prison parce qu'on se sent triste pour le petit? Parce qu'on se sent tellement solidaire de ce que sa mère est en train de vivre? Parce qu'on se sent tellement impuissant devant un tel gâchis? Nous sommes face à un drame. Un drame qui se répète bien trop souvent dans ce pays. Mais n'oubliez pas, c'était une nuit de tension. La nation tout entière était à bout de nerfs et là, Andy Josiah a passé la main dans son véhicule sans avertir les agents. Là, il a commis une erreur. Oui, c'est horrible, une vraie tragédie, mais c'est ainsi. Les 2 hommes ont commis une terrible erreur. Mais une erreur n'est pas un crime. Quand ils arrivent à un certain âge, on va dire 10 ans, tous les Afro-Américains qui vivent dans notre nation ont droit aux consignes. Que faut-il faire quand on est accosté par un agent de police? Sors les mains de tes poches. Oui, monsieur. Oui, madame. Respect, obéissance. C'est à partir de cet âge qu'on nous enseigne que ça, la couleur de notre peau, sera une menace pour les autres. Andy a fait tout ce que son père lui a dit. Il a été poli. Il a été respectueux et obéissant. D'ailleurs, l'agent Matranga nous l'a confirmé. Et si cela était faux, pourquoi le lieutenant Diaz se serait-il donné autant de mal pour s'assurer que la vidéo disparaisse? Ce que nous ne saurons jamais, c'est ce qui se passait dans l'esprit d'Edgar Linsley quand il a tiré sur Andy Josiah. Jamais nous ne le saurons. Parce qu'il n'a jamais pris la peine de rédiger son rapport. Pourquoi? Eh bien, il semblerait que la famille d'Andy Josiah ne mérite pas d'avoir une explication. Et qu'apparemment, en ne disant rien du tout, il croyait qu'on lui accorderait le bénéfice du doute. Aurait-il ressenti la même chose si l'homme qui l'avait arrêté avait été blanc? Si c'était un gamin blanc qui avait appelé son père depuis le siège arrière? Si un blanc avait commis l'erreur de se pencher à l'intérieur de son véhicule, juste pour venir en aide à son fils de 7 ans,
Est-ce que l'agent Linsley lui aurait tiré dans le dos? Andy aurait transmis à son fils ses consignes, un jour ou l'autre. Mais Marcel n'a plus besoin qu'on les lui donne maintenant. N'est-ce pas? Il faut à tout prix que ça change. Il faut que ça change. Maintenant. Dans ce tribunal. Aujourd'hui. C'est une affaire qui a commencé par un acte de violence et qui a été entachée par une tentative d'assassinat d'un procureur spécial. Aujourd'hui, après 6 longues journées de débat, les membres du jury de l'affaire Andy Josiah ont informé la juge Patricia West de la fin de leur délibération. Rien ne garantit pour autant qu'il s'est abouti à un verdict, mais d'une manière ou d'une autre, le feuilleton devrait se terminer demain. La séance est ouverte. Merci. Madame la présidente du jury, les jurés se sont-ils prononcés? Oui, votre honneur. L'accusé peut-il se lever? Pour le premier chef d'accusation, homicide involontaire, quel est le verdict du jury? Non coupable, votre honneur. Pour ce qui est du second chef d'accusation, à savoir homicide par négligence, quel est le verdict du jury? Coupable, votre honneur. C'est la peine la moins grave. Essayez de vous contrôler. C'est un crime malgré tout. Je vais perdre mon boulot et ma pension de retraite. Ce n'est pas rien, Aaron. C'est une tape sur le poignet. Avant de prononcer la sentence, je crois savoir que Madame Josiah voudrait dire quelques mots. Vous venez à la barre, s'il vous plaît. Les jurés ont décidé que ce qui était arrivé à mon mari était un accident. Comme quand un constructeur automobile fabrique des freins défectueux. Quand un accident a lieu, nous sommes prêts à pardonner aux gens, à leur donner une seconde chance. Mais mon Andy n'aura pas de seconde chance, parce que cet accident impliquait un agent, avec une arme à la main, et le pouvoir de s'en servir. Voilà comment je vois les choses. Quand vous acceptez un poste où vous avez ce genre de pouvoir, il faut se montrer plus prudent. Ça veut dire qu'avant de sortir de votre voiture pour un demi-tour interdit ou un téléphone au volant, vous devez bien réfléchir au fait que c'est au père de quelqu'un, au mari de quelqu'un, au fils de quelqu'un que vous allez vous adresser. Si vous ne vous sentez pas de taille, si vous avez trop peur de vous adresser à lui, je suis certaine qu'il existe un tas d'autres métiers moins stressants pour vous. Des métiers sans armes. Parce qu'on ne peut plus tolérer ce genre d'accident. La nuit où notre fils est venu au monde, Andy lui a écrit une lettre. Et j'aimerais la lui lire maintenant, dans ce tribunal. Cher Marcel, tu viens de venir au monde. J'ai eu la chance de te prendre dans mes bras pour la première fois ce soir. Tu es tellement minuscule que ton tout petit corps tient presque dans ma main. J'espère que tu deviendras grand. Et fort. Mais je dois reconnaître qu'une partie de moi veut que tu restes tout petit, pour pouvoir toujours te protéger. Je rêve de tellement de choses pour toi. Je veux que tu sois toujours heureux et en bonne santé. J'espère que tu n'auras jamais peur. Que tu auras toujours envie de te confier à moi. J'espère que tu seras prompte à pardonner et que tu retiendras la colère en toi. Et j'espère que tu feras ce que tu aimes. Et que quand tu tomberas amoureux, tu vivras des moments aussi uniques que ta mère et moi.
Sache que je t'aime, fiston. Ton L'arrivée parmi nous a fait de moi l'homme le plus heureux de l'univers. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Ton père. Vous étiez censé protéger et servir vos concitoyens. Au départ, c'était ça votre mission. Veuillez vous lever. Monsieur Linsley, vous avez quelque chose à dire avant que je rende ma décision? Non, votre honneur. Vous vous tenez devant moi condamné par un jury pour un seul chef d'accusation. Homicide par négligence. Je dois reconnaître que Maître Wallace et son équipe nous ont présenté des arguments on ne peut plus convaincants. Je suis également profondément troublé par le témoignage de l'officier Matranga, ainsi que par le comportement du lieutenant Diaz dans l'enquête qui a suivi la fusillade. L'intervention de Madame Josiah et le plaidoyer d'une communauté en détresse et en grande souffrance. Il est impossible d'y rester indifférent, tout comme il est impossible de rester insensible au témoignage de son fils Marcel, qui a perdu son père. En conséquence, je vous condamne à la peine d'emprisonnement maximale prévue pour ce chef d'accusation, 4 ans dans une prison d'État. L'accusé est désormais placé sous la garde de l'administration pénitentiaire de l'État de New York, qui déterminera l'établissement où celui-ci devra purger sa peine. Auxiliaire de justice, que la peine soit appliquée. La procédure est close. La séance est levée. Quel enfer. Merci beaucoup pour votre implication. Non, merci à vous. Et à Marcel. T'as vu ce que t'as fait? Cet homme ne fera plus jamais de mal à personne. Est-ce qu'on pourra encore jouer aux échecs? Tous les jeudis et vendredis à 16h, d'accord? Ça marche. Bon, c'est pas une victoire écrasante, mais c'est pas rien non plus. C'est une reconnaissance. On nous a rendu des comptes. Et c'est bien mieux que ce que les autres ont fait jusqu'ici. On forme une bonne équipe. Toi, t'es à la fois bloqueur, joueur de chant et lanceur vedette. Moi, je sais pas ce que je suis. Le coach débraillé qui a passé trop d'années en 2e ligue. Ne me regardez pas, je connais absolument rien au football. C'est du baseball, Safia. Oui, je le savais, Aaron. Je voulais vérifier à quel point vous me sous-estimez. On ne vous a jamais sous-estimé. Jamais. Alors on va ouvrir notre cabinet pour prolonger l'aventure. On ne manquera pas de boulot. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Maintenant, je vais voir mes enfants. Prenez soin de vous. Je t'ai jamais remercié pour tout ce que tu as fait pour moi. Aaron, arrête. Arrête. J'espère que t'essaies pas de te faire pardonner. Parce que c'est inutile. Je voulais pas me faire pardonner. Je l'ai fait parce que je t'aime. I'm gonna do the rest of this tomorrow. Sure, okay. You get on home. Thanks for all your hard work. Mr. Wallace? Do you think we made a difference? I don't know. What do you think? I guess we'll see. Night.
Le voilà. Le défenseur du peuple. Je sais ce que t'as fait pour Diaz. De quoi tu parles? Non, joue pas à ce jeu-là. Dis la vérité. Je peux plus assurer tes arrières maintenant. C'était mon témoin clé. J'ai de la chance qu'il soit venu au tribunal. Non, c'était juste un petit avertissement. Mais ça aurait pu me retomber dessus, Jamal. T'inquiète pas, j'ai fait en sorte qu'il puisse pas remonter jusqu'à toi. Je sais que tu fais ça pour moi. Mais... je mentirais si je disais que je me fais pas de soucis pour toi. Je t'entends. Écoute, j'ai compris. Je vais plus me mêler de tes affaires à partir de maintenant. Il va falloir qu'on soit extrêmement prudent. Efface mon numéro de ton téléphone. Faut plus aucun texto ni coup de fil. C'est trop risqué. C'est compris. On reprend les bons vieux appels du mercredi. Avec les écoutes. Je vais faire beaucoup mieux. Je vais venir à Belmore lundi matin. Je suis ton avocat. J'ai de nouvelles idées pour ton affaire. Laisse tomber. T'es une légende maintenant. T'as sûrement plus important à faire que de t'occuper de moi. Y a rien de plus important que de te faire sortir. Mais il faut me montrer que t'en as envie. Et que t'es prêt à te battre. Ouais, je suis prêt à tout. Alors à bientôt. Ça roule. C'est qui? Bobby a dit que tu voulais me parler. Tu croyais que je t'avais oublié? On n'a pas fini, toi et moi. Comment on va régler nos comptes? Ça va, champion? Prêt à affronter le monde? Oh mon Dieu, il a réussi! Jasmine, Ronnie s'est mis debout! Mon fils se tient debout. J'ai à peine eu le temps d'aller lui réchauffer son biberon qu'il en a profité. C'est toi qui l'as vu en premier? Toutes mes félicitations. Andy serait fier de vous. Merci. On est tous fiers de toi. Comment tu te sens? Content d'être chez nous. Allez! Viens! Viens voir maman! C'est bien tu mon veux pas? trésor, bravo!